père, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir devant Notre-Dame? En réponse à l'appel de nos pasteurs, Monseigneur 23, de prier pour cet événement qu'on connaît tous, cette pièce de théâtre, Golgotha Picnic, qui est plus que provocatrice quand même, insultante pour les chrétiens. Il s'agit de répondre d'une manière évangélique, pacifique. Donc sinon ça risque de déborder. On a connu d'autres événements auparavant où des chrétiens s'exprimaient d'une façon plus ou moins, pas toujours d'ailleurs, on a monté ça un peu en épingle quand même, enfin disons parfois il y a des dérapages et nous on a voulu canaliser ça dans une véritable prière pacifique. Voilà, c'est une façon de répondre paisiblement. Je pense qu'il faudrait quand même que la société entende un peu comment la religion, en tout cas notre foi chrétienne, n'est pas facteur de division, n'est pas facteur de conflit, mais nous voulons répondre d'une façon sensée. Pourquoi est-ce que selon vous le christianisme est autant attaqué aujourd'hui en France? Je dirais c'est l'Europe, l'Occident est un peu comme un adolescent en révolte contre ses parents. Hein. Et c'est vrai que le christianisme a été comme cette religion de l'Occident qui n'a pas, comme des parents, ils n'ont pas toujours été très éclairés. Ils ont apporté quand même un formidable héritage, l'évangile, hein, c'est pas rien. Et je pense qu'on oublie aujourd'hui tous les bienfaits qu'on a reçus, qui ont été plus ou moins sécularisés d'ailleurs, mais il faut savoir d'où ils viennent, c'est quand même de l'évangile. Maintenant, l'Église les hommes d'Église n'ont pas toujours été des modèles dans l'histoire. Alors bien sûr, en raison de ce qu'on connaît, beaucoup ont tendance à noircir tout ça au maximum et à provoquer une forme de rejet, hein, comme un adolescent rejette ses parents, un rejet du christianisme. Et nous assistons maintenant à une montée dans l'antichristianisme avec d'autres facteurs, d'ailleurs religieux, qui s'implantent avec l'islam, un islam conquérant, il faut le dire. Donc tout ça, ça crée des turbulences. Et nous devons répondre, nous, comme chrétiens, et non pas entrer dans des conflits de religion, surtout pas. Voilà, et c'est là que je crois que nous devons relever un défi aujourd'hui. Alors arrive un jour où l'adolescent mûrit et il reconnaît que ses parents n'avaient pas tant tort que ça. Est-ce que vous pensez que ça va se passer aussi avec... Si, oui, de fait. Nous assistons à... Nous voyons, c'est étonnant d'ailleurs, d'abord dans l'Église catholique, une forme de laisser aller, malheureusement. Ça, c'est une chose. Et inversement, en dehors de l'Église, des non-croyants qui reconnaissent que finalement, on doit retrouver nos racines, nos valeurs, des valeurs d'origine chrétienne. Et c'est étonnant, mais Jésus l'avait dit, hein, si mes enfants se taisent, les pierres crieront. Alors, c'est pas les pierres, on a des pierres en face de nous, mais je crois que beaucoup plus, c'est des non-croyants qui reprennent le flambeau de l'évangile, des valeurs, et je m'en réjouis. Hein. Et je pense que on va assister de plus en plus à cela. Moi, je vois des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui montent au créneau, et des chrétiens qui, eux, abandonnent, je dirais, font des missions. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Merci, Nicolas.